Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans une nouvelle édition d'RKI. Avec moi, d'RKI là, Clarence Souédois de Unir. Clarence, bonne nouvelle. Bonjour Robinson et bonjour et bonsoir à toutes auditrices, téléspectatrices et téléspectateurs. Ma forme et vous-même. Eh bien, nous t'avons bien, mais bon, bah, là, t'as coûter plus, mais bon, nous chagrin parce que bon, il y a des choses qui privés dans le pays, nous, en tant que citoyens concernés, les impact sur nous, et nous sommes bien contents sur le plateau et pour nous aborder avec vous quelques thématiques de l'actualité. Une plus grosse thématique qui est l'actualité ces derniers jours, à côté de l'incendie, et peut-être nous avons parlé de ça, c'est le dossier Petro-Caribé qui rebondit dans l'actualité. Avant de rentrer dans la résolution Sénat, qui est publiée dans le Moniteur, et réaction des sénateurs du groupe minoritaire qui estiment que, en tout cas, il y en a là tout au moins un sénateur, Patrice Dumont, estimé que son coup de poing à Nando, majorité à Bayo. Avec on fait d'actualité qui est hier, un citoyen accompagné d'avocats et responsable, une association qui a défendu droit monde, une organisation qui a défendu droit monde, qui porte plainte contre l'ancien président Michel Joseph Martelly. Il y a un argument qui vient dans plainte là, il dit que le président fait aveu, le dit publiquement pendant un bal, que l'argent Petro-Caribé et tout le monde ouais, ça le fait avec eux, il investit dans l'hôtel. Et il y a des gens qui disent, en tout cas, pour les gens, c'est un aveu, mais il y a des gens qui disent, connaissant Martelly et sa grivoiserie, et sa tendance à ne rien prendre au sérieux, que quelque part, c'est peut-être une banalisation du vol. Et pour un chef de l'État, c'est inaccessible. C'est inacceptable. Quand on se situe par rapport à écoute, ma vie répond, un président ne devrait pas dire ça. Un ancien président ne devrait pas dire ça, parce que c'est très sérieux. Ce n'est pas la première fois que peut-être pointer du doigt, accuser un ancien président haïtien d'est-ce qu'il t'a impliqué dans la corruption ou pas, mais banaliser l'état ça, je ne vais pas déjà, parce que c'est très sérieux quand même. Hein. Et je pense que c'est sérieux non seulement pour la personnalité ancien président Martelly, parce qu'il y va de sa réputation. Est-ce que c'est vrai qu'il avait fait aveu ça, ou bien c'est pour le passer en dérision qui est très sérieux, parce qu'on a parlé de milliards de dollars qui disparaissent. Dérision, banalisation, tentative de normalisation du vol. Mais c'est grave si c'est ça. Et je pense que ton, c'est justement ça lié. Il paraît un ton de musique, de plaisanterie, dont on a fait ça, mais on ne peut pas plaisanter avec des accusations aussi sérieuses, avec des suspicions peut-être fondées ou non fondées, mais qui restent à prouver pour son tribune musicale, pour un président dit, bon voilà, oui, il me vole l'argent, mais ça me fait avec lui. Bon, maintenant, est-ce que moi, je dois prendre au sérieux toute démarche citoyenne, dans le sens que oui, c'est sérieux démarche, mais est-ce que ça aboutit? Je n'en sais rien. Mais il faut que nous ramenions le débat dans le vrai sens que le doit gagner. La gestion de la chose publique. Une fois que nous entrons dans l'État, une fois que nous gagne responsabilité de gérer la chose publique, il y a un comportement pour le gagner vis-à-vis de lui-même. Décorum, responsabilité. Absolument. Mais on pourra te dire, Clarence, que je te tutoie parce que écoutez, oui. On pourra dire que Martelly est un musicien atypique et a été un président atypique à sa décharge. Oui, mais ça ne tient pas la route? Non, ça ne tient pas la route de président atypique, pas qu'il y comme ça. De pouvoir gérer la République dans quel que soit le pays où il y a. À moins que vous ne pas considérer que vous gérer son pays sérieux, donc on va passer tout le bagage dans la bêtise. Et je ne crois pas que ça a donné intention, ancien président Martelly, parce que le dégon charge pendant 5 années, c'est diriger le destin de la République d'Haïti. Le destin de 11 millions d'Haïtiens. Et son destin propre inclus, parce que l'histoire va le suivre. Est-ce que son plaisantin que M. Théé, c'est ton bouffon comme président de la République, ou bien il était sérieux. Et c'est là moi-même que m'a dit dans un ton très sérieux que le président Martelly pas bail République la respect que le méritait. Parce que il était un ancien président. Il était un ancien président, il était un président. Donc, à partir de ce moment, il doit gagner une posture, un comportement public qui doit être digne avec fonction salariale. Si nous ne l'avons pas vu pendant son quinquennat, pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas trop tard pour dire l'île. Okay. Parce que je pense qu'il a aspiration toujours. Parce qu'il dit, bon, ok, c'est fini, c'est une page donc, tournée. Donc, standard, décorum, il faut toujours avoir cette exigence. Dès qu'on était président de la République, okay. C'est par l'exemplarité qu'on doit prêcher. Et il ne s'agit pas de sa propre maison, il s'agit de la maison nationale. Gonjan Pouillet, et quand on dit, Moukap circulé dans la rue aujourd'hui, a dit, Gonjan, on doit paraître devant le monde. Maintenant, on peut dire qu'il y a le musicien Sweet Mickey, il y avait le président Michel Martelly, mais quand tu prends le dossier de la corruption, où une traîner son scène
musical et pour dire ça là, non, il n'est pas sérieux. Si vous posez la question, il doit dire, écoutez, il faut se référer à la justice, à la Constitution qui fait de moi un mineur, par exemple. Son argument que nous avons Kembe. Mais attention, c'est le même Michel Martelly, par contre, si nous considérons dans la dimension Suite Miki ou bien dans la dimension Michel Martelly, ancien président, qui dit quand même sur les zones de la télévision nationale d'Haïti, oui, gagner des soupçons de vol, de détournement de fonds ou bien de surfacturation. Donc, alors, moi, je pense que c'est très sérieux. Donc, là, tu fais l'addition et le recoupage, vous êtes journaliste quand même. Pour situer ça et dire que peut-être qu'il y a de quoi aller un petit peu plus en profondeur. Mais de toute façon, il y a de quoi. On retire la parole de Michel Martelly, mais une fois que questions ont été soulevées en public au Sénat de la République, mais dans l'opinion aussi, pour me dire, mais qui ça fait avec l'argent? Ça, moi, je pensais que les devoirs de tout le monde qui était passé dans la gestion Petro-Caribéa, de 2008 à 2016-2017, pour eux-mêmes, pour leur intérêt propre personnel, pour leur avenir politique dans ce pays, leur avenir personnel aussi, il y a un intérêt que vous poussez faire de lumière sur la question ça. Avec ces deux segments-là, avec ces deux déclarations-là, est-ce que quelque part, ils se transforment implicitement ou en toute conscience en témoin? Je crois qu'il est un témoin. De toute façon, il était président de la République, même si la Constitution fait du président. Ça, on va corriger la Constitution. Qu'ils ont fait président mineur, donc il fait ça, il finit le virer de l'aller. Les ministres aussi. Et je crois que m'a lié ça à une déclaration que le président actuel l'a fait, qui pour moi tuer toute velléité de demander compte, de reddition de compte dans le pays. Lorsqu'on assimile toute démarche d'enquête sous gestion des deniers de l'État à de la persécution politique. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? J'avais dit ça sur une antenne de radio. Pour moi-même, il y a un équilibre macabre qui est créé dans la corruption. Je te tiens, tu me tiens, et puis tout le bagage est là. Nous avons fait corruption en 2004-2008, nous avons fait l'an 2000, ou qu'on aime faire le jeudi à là, eh bien, nous tous deux, nous avons dossier une sur l'autre, nous campons là. Mais la République ne va pas marcher comme ça. Je regrette de le dire. Et malheureusement, nous ne pas rendu compte que la population, hein, là je parle de la population, des couches de la population, que ce soit couche intellectuelle, l'élite économique et les autres, nous ne pas rendu compte que le pays ça a fini comme ça. Non, soutenu des mœurs qui ne sont pas bon, des valeurs écrasées, banaliser et la recherche de la vérité dans l'enquête qui a été faite, en même temps tout dit, bon, c'est la République, donc si je prends l'argent, je prends le net, je ne vais pas persécuter après ça. Donc, si on continue comme ça, on envoie un mauvais signal aux générations futures. Qui ça, un jeune garçon qui a 20 ans aujourd'hui, qui a vu une députée, sénateur ou président de la République, il ne va pas le faire pour le copier exactement ce qu'a fait le journée aujourd'hui. Il faut envoyer de nouveaux exemples, il faut envoyer de nouveaux signaux, il faut que, effectivement, dirigeants nous prêchent par l'exemplarité. Et les mauvais signaux, jusqu'ici, c'est un ancien président et son dauphin. Absolument. On les envoie, et c'est une famille politique, c'est une majorité au niveau du Sénat qui a voté cette résolution. Donc... il faut aller plus loin aussi, excusez-moi, il faut aller plus loin. Ce n'est pas que ce régime, si je me comme ça, PHTK qui est au pouvoir depuis 5 ans, il y a un deuxième mandat en cours. Mais c'est aussi le passé de ce pays. Le passé récent, depuis 30 ans, toute gabegie administrative qu'a fait, tu n'as jamais un jugement qui fait dessus. Ouais. Malgré toutes sortes d'audits dans le monde, et puis ça, on va oublier tout ça. Et je te disais dans les coulisses que ce pays a la mémoire d'oublier. On a la mémoire d'oublier. Ils apprennent, nous faut oublier. Donc il y a des gens qui n'auraient jamais dû... Et on a conscience que nous avons conscience que nous oublions. Que nous oublions, oui, parce que ça nous arrange d'oublier aussi. Pour nous songer, parce que ça va déranger nos amis, nos proches et nous-mêmes aussi quelque part. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de sanction sociale, il n'y a pas de mort sociale, c'est-à-dire en termes de réputation, où on s'est débattu pour faire, et c'est fini. C'est ce que je disais, l'exemplarité. Si tout le monde connaît ou fait ça, ou voulez, puis il n'y a pas aucune sanction contre eux-mêmes, pour ça, pour une sanction. On va continuer. Quand au niveau de la société, et il y a aussi cette tentation à ramener la chose dans sa dimension plus large et plus globale, ce sont des électeurs qui élisent des sénateurs, des députés, des maires en échange de 50 gouttes et ils savent pertinemment que ces élus-là vont poser des actes répréhensibles et de corruption, n'ayons pas peur des mots. La réponse. Donc, ça dit quoi finalement de l'essence de Nana société noire? C'est-à-dire que ces gens-là dont tu parles, ils n'ont que ça. Ils n'attendent que ça. Ils n'espèrent que ça. Moi, je fais expérience, non? Le choc de ma vie, ça a été d'entrer en politique et d'aller me présenter devant des électeurs mal dit ma vie candidat.
Mais Manik paraît que mettez dans même lot tout ancien politicien oui. Je dis ah, nous tous ces mêmes. J'avais non mais premièrement j'ai que nous tous ces mêmes, c'est-à-dire nous tous à menti, nous tous sous bluff, nous tous pas prendre rien sérieux. Je n'avais encore aucune expérience. Mais il a fallu que je mette pied dans ce secteur pour me mettre dans la même loi. Ça c'est la première chose. Lorsque dans certaines démarches journalistiques, je vais essayer de comprendre pour qui ça mon un comportement ça yo, mon cap mando l'argent pour voter etc. Le monde dit mais écoutez, c'est ce que seulement nous capables de joindre de élus. C'est ça, là. C'est pas essentiellement mauvaise, c'est une circonstance. C'est circonstance. Oui, c'est-à-dire que. Mais pourquoi ne pas transformer cet ordre-là en essayant de choisir des gens et je suis tenté de dire crédibles et corrects. C'est autre chose. Les gens crédibles et corrects ont des problèmes. Ils sont timides, ils ont un dégoût de la politique. Ils n'auront pas de soutien de toute façon. Pour aller côté Obralia là, je suis l'exemple. Soutien financier. Soutien financier, soutien et autres. Hein. Il n'y a pas de gagner. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On est en politique sur un secteur qui charge avec hypocrisie, etc. là-dedans. Et enfin, face à l'électeur, eux-mêmes me disent, écoutez, ce type-là qui vient me demander mon vote, je ne vais jamais encore. Il ne va jamais faire un canard pour moi. On gagne bagage que je fais pour moi. Je dis là, bam, soit bam là, pour me voter pour. Si jamais elle a voté pour vraiment. Mais lorsque tu réduis le vote électoral, le bulletin à ça, donc tu peux comprendre que les élus sont ce qu'ils sont d'origine, tout ça au capable. Parce que c'est moi qui est plus comme la Konya là qui pourra gagner faveur dans l'électeur éventuellement. Et pas besoin d'aller dans la question de fraude qui pourra gagner dans la journée électorale, ni question de source d'argent qui a financé moun. Voilà. Donc, moi, là, nous avons une crise sociale profonde qui t'a dû interpeller un peu le monde dans le pays. Après, dire, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation et construire notre pays. Maintenant, un bon lot thème, même gros thème Petro-Caribéa, la résolution qui estimait que le rapport réalisé par les deux commissions sénatoriales, c'est politiquement motivé, il générait confusion. On n'a pas envoyé le rapport de ces sénateurs à la Cour des comptes, mais on a dit dans la résolution que c'est le dossier qu'on envoie à la Cour des comptes et les intéressés, notamment le sénateur de la Tortue, soulignaient que la Cour des comptes, quelque part, avait travaillé avec eux, comme quoi ce travail-là a déjà été fait. Et un commentaire là-dessus. Quand la justice n'existe pas, ou on ne veut pas de son existence, tout est politique. On renvoie tout à la politique. Et la démarche déjà d'enquêter était une démarche politique, c'est-à-dire colorée politiquement. Et deuxièmement, maintenant toute démarche qui pour soit valider ou invalider, elle prend encore politique. Et c'est ça que fait le président Jovenel Moïse, très intelligent, le dit, il y a là l'odeur de persécution politique. Donc, dès que vous mettez le sous-rubrique persécution politique, il n'y a pas de justice. C'est de la paralysie de la justice. Non, mais là, vous voyez la Cour des comptes, moi je pense que c'est enterré, le rapport d'enterré. Enterré. Nous prenons le volet institutionnel là et avant, mais par rapport à ce dossier-là, les entités organisées de la société sont restées dans un certain silence qui pourrait étonner. Je n'ai pas entendu la conférence épiscopale sur ce dossier spécifique. Je n'ai pas entendu la Fédération protestante sur ce dossier spécifique. Je ne crois pas avoir entendu, en tout cas au moment où il fallait prendre des positions marquées des organisations de la société civile, il y a eu des moments de colère exprimés dans le virtuel, et je le souligne, sur Facebook, les réseaux sociaux, une manifestation à marcher contre la corruption qui réunit peut-être un petit millier, un petit peu plus de monde. Et bon, un paquet de débats sur l'organisation, sur crédibilité, monde qui convoquait, bref, un paquet de débats, mais au final, le grand coup de colère qu'on devrait légitimement assister, espérer même, ou espérer, n'est pas venu. Ça n'aura pas lieu, à mon avis, je peux être pessimiste, mais ça n'aura pas lieu, parce qu'il y a un débâcle social, il y a un mépris, il y a on pas croire en quelqu'un encore qui fait que le monde ne va pas le sortir. Mettre pour bien mal chez lui. Écoutez, il faut peut-être entrer à l'exil interne aussi. L'exil interne. L'exil interne, c'est-à-dire on s'en fout, c'est ce qui se passe dans ce pays. Il y a l'exil interne. Son situation d'exil interne. On s'en fout. On vit, on fait comme les autres. On fait ce qu'on peut faire pour vivre, pour survivre. Chaque monde est dans un petit coin par eux. Personne ne croit plus en rien. Vous parlez de la conférence épiscopale, la fédération protestante, les organisations de la société civile. Et même si vous avez prononcé, personne ne va croire encore.
Pourquoi? Parce que tu as dit, ah, ou tu es là dans le tout, tu vois, donc, puisque l'argent s'est infiltré partout. Donc, déliquescence totale? Total. L'argent s'est infiltré partout. Il y a des gens qui n'ont pas su résister à l'offre de l'argent et qui mènent dans Petro-Caribéa d'une manière ou d'une autre. Il y a une photo en permanence sous page Nouvellista que moi je regarde de temps en temps, bah, on plate spaghetti. Il dit c'est sa corruption. Effectivement, tu serais étonné de savoir que les institutions, les personnalités derrière sont tous et toutes impliquées dans la corruption. Écoutez, il faut peut-être que... Mais on est en train de dire quoi? On est en train de dire quoi? Et que, ok, si on étiquette le travail réalisé par les sénateurs de travail politique, la Cour des comptes ne l'avait pas fait avant, c'est-à-dire un travail global d'investigation sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé de 2010 à 2016, qui pourrait le faire? Personne. On ne le fera jamais. Il y a trop d'implications là-dedans, il y a trop de secteurs impliqués, il y a trop de personnalités impliquées, il y a trop de forces impliquées dans ce qui passe là, pour que je ne procès de la consolidation quand on le monde a souhaité gagner. Moi, je ne le vois pas venir. Je ne vois pas la volonté affichée, réelle, claire, dynamique, déterminée du président de la République. Lui qui aurait pu faire ça. Pour dire non, ça, halte là, ça suffit, cette corruption. Là, on a une occasion de tirer au clair tous les problèmes. Et il est bon pour le pays que nous fassions nettoyage ça de manière légale. Hein. Donc Jovenel Moïse aurait pu... Mais c'est lui qui a la manette. Au-dessus de la mêlée et dire que il nous faut, si nécessaire, une commission indépendante qui a une autorité pour aller... Je crois que... joindre l'information et font travail, le plus neutre que possible, le plus objectif que possible. Mon gars, il y a deux mondes dans deux périodes politiques différentes qui bat l'occasion. Et deux personnalités parmi les plus hautes personnalités du pays. Un, le président Martelly, puisqu'il a dit, moi je ne prendrai pas sa parole de scène comme parole de vérité, mais ça peut nous chercher à fouiller. Formel. Dans l'interview sur la télévision nationale, oui, il aurait pu avoir, et probablement il y a eu, des problèmes de vol, de corruption dans Petro-Caribé. Il faut enquêter. La parole d'un président de la République. Il a souligné qu'il n'était pas gestionnaire. Il dit ça dans l'interview. Donc il a pris le soin la Constitution, de dire qu'il n'est pas Premier ministre, c'est pas ministre de planification, il n'était pas à la gestion. Une deuxième personnalité politique importante aussi donne l'occasion de le faire. Eh bien, Jean-Max Bellerive. Il dit, il a hâte de réparer ça fini pour le libérer lui-même. Donc voilà deux camps politiques qui opposent, qui aujourd'hui a impliqué, soi-disant soupçonné dans la question ça, qui dit ouais, allons-y, faites la justice pour nous avancer. Mais il y a d'autres prises de position, là je suis sur Twitter, Laurent Salvador Lamotte, ancien Premier ministre, qui dit, et je cite, la résolution du Sénat de la République d'Haïti de rejeter les rapports partisans et diffamatoires sur la gestion des fonds Petro-Caribé est une décision sage et juste. C'est une victoire de la raison sur les 62 mensonges. La sagesse, à mon sens, hein, la sagesse et la justice, c'est à la justice de faire ça. C'est la justice qui est sage et juste. Donc allons à la justice pour faire ça. C'est la justice qui rend un homme noir ou blanc. Blanc, voilà. Donc c'est que, bon, voilà, il y a beaucoup de commentaires, hein, si vous voulez. Et commentaires de fusion, un bon procès Petro-Caribé, un impératif dans la lutte contre la corruption en Haïti, la fusion s'engage formellement devant tous. Ou même, on se dit c'est nécessaire que la justice fait travail et globalement, il faut sortir de là. Maintenant, nous avons des positions, et Clarence, et il y a des signaux qui voyaient, ou mettez doigt sous dysfonctionnement institutionnel là, en principe, si la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif faisait son travail, si l'UCREF faisait son travail, si l'ULCC faisait son travail, si l'inspection générale des finances faisait son travail, si le Parlement, comme le dit la Constitution, était voté et a posteriori, après exécution budget ou la loi des règlements, nous ne serions pas là. Maintenant, quand on est en face d'autant de dysfonctionnements, d'occasions ratées et ou possiblement de complicité à l'intérieur des institutions, même témoins ou complices de la perpétration de crimes et délits financiers, comment pourrait-on s'attendre à ce qu'un jour la lumière soit faite et les coupables sanctionnés au regard de la loi? Bon, via le côté m'darrêter aller. Pour me dire, il n'y a qu'une seule force qui pourrait nous porter à faire ça, c'est la force populaire. Mais cette force populaire, parfois, malheureusement, l'y exprimer de manière brutale, sauvage. Pulsionnelle. Et pulsionnelle, en colère, et puis après, retourner le chita. Mais souvent, tout, quand
il y a les défaillances au niveau institutionnel. C'est le lit de cette réaction pulsionnelle. Alors, moi, je veux quoi? Que responsable politique. Je veux quoi? Que nous avons encore des hommes, des femmes, des institutions capables de ce sursaut pour dire non. Allons nous-mêmes porter cette affaire, appuyer cette affaire pour le river côté de Rivière. Quand je dis des hommes, des femmes et des institutions, je parle des institutions de la République du pays, hein, de l'État. Je parle des institutions aussi du secteur civil et de institutions morales et autres. Quand je parle des hommes et des femmes, encore des hommes d'État. S'il y en a, enfin pardon que je me dise ça comme ça, des hommes et des femmes qui dans l'État, qui ont sursaut, qui sont capables de dire non mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et pour éviter que nous tombions dans le verdict populaire, on vend l'État populaire. Moi ici, c'est des choucailles. On a dit que ça n'est capable de faire pour nous gagner un minimum qui est capable de régler, pas dire minimum de justice. La justice, elle est totale, elle doit être tranchante, etc. Mais il faut faire quelque chose. Sinon, on nous regarde aussi. J'ai l'impression que Mounio n'a pas pensé qu'à l'intérieur, on nous regarde. Les gens souffrent. Ils ne sont pas capables de sursaut eux-mêmes, la population. Les gens sont faibles, ils sont fatigués, ils n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas vivre bien. Ils ne sont pas capables. Mais à l'extérieur, on nous regarde aussi, même dit, que devient ce pays? Jean-Claude Duvalier dit une phrase, moi je vais répéter le pour là, que je allé chercher à interviewer à son retour. Et je me dit, mais non seulement dans le procès, il dit qu'avez-vous fait de mon pays? Il avait raison de le dire ça. C'est pas qu'il fait mieux lui-même, hein, mais quand même, qu'avez-vous fait? Les Haïtiens peuvent demander ça, les jeunes. Que faites-vous de mon pays? Mais l'idée d'un côté, l'idée spécifique, l'homme n'a pas essayé de poser la question. Il dit, mais monsieur Renoir, est-ce que vous savez que ce pays avait une aviation militaire, nous avions des avions, des hélicoptères? Où sont passés nos avions et nos hélicoptères? Ce sont de grosses questions. Hein? Il n'y a pas 30 ans, on a tout détruit dans ce pays, jusqu'aux valeurs humaines. Donc, moi, je crois que nous avons besoin de ce sursaut. Je peux prêcher dans le désert et voir un seul pape, ça me suffit. Voir un sénateur comme Patrice Dumont seul, isolé dans 30 papes, ça me suffit. Il faut vraiment que un coup de colère qui fait à travers les institutions, dans les institutions, à travers les hommes et les femmes, qui sont dans une position de force, de pouvoir économique, pouvoir intellectuel, pouvoir politique, puis on dit non, ça ne peut pas continuer, allons construire une nouvelle république. Les institutions, je vais peut-être inventer un concept, les institutions de conscience. C'est-à-dire des institutions qui l'Église, les construisent médias, des consciences, absolument. Qui construisent des consciences. Vous avez dit tout à l'heure là que malheureusement, en tout cas, beaucoup d'éléments de ces entités-là ont été infectés. Bon, c'est mon mot que je mets, mais c'est dans l'esprit, ont été infectés par le venin de l'argent. Quand c'est la maman, l'argent qui décide, quand les guides à tous les niveaux sont à un niveau, à un autre, abonnés absents. Aux abonnés absents et ou compromis, comment espérer un sursaut? Comment organiser un sursaut? C'est une grosse question. Hein? Moi-même. Peut-être que hier, j'étais en discussion avec un groupe, pourquoi pas dire un groupe de unis, on a parlé. Il y a un jeune qui dit qu'il y a une certitude que quelque chose changera dans ce pays. Et avec l'autre, mon là, il dit, mais montrez-nous la certitude. Monsieur dit non, et permettez-moi par exemple, monsieur dit, si vous étiez un esclave qui a été pris en Afrique, qui était dans le fond cal bateau, qui est venu en Haïti, que 300 ans après, après une révolution qui parle du pays d'Haïti, indépendance, et qui parle de lui-même liberté, il a dit, parce que côté qui est dans le fond cal bateau, ça n'a pas d'espoir. Donc je crois que quelque part, ça changera un jour quand même. Et je prends une deuxième phrase pour me dire, Abraham Lincoln a dit, on peut tromper tout un peuple une partie du temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper tout le temps une partie du peuple, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Un jour viendra, je ne serai peut-être pas là. Toi, tu ne seras pas là. Ceux qui nous regardent aujourd'hui ne seront peut-être pas là. Mais quelque chose doit changer quand même dans ce pays. La seule chose, je dis, ma foi au retour, je me souviens que j'étais à ta place, cher Robertson, à poser une question. Et on faisait les mêmes constats, avec la même tristesse, avec la même amertume, que les choses ne changent pas dans ce pays. Donc, 30 ans après, me voici à une autre place, à une autre position, faisant encore le même constat, que ça ne change pas. Quelle tristesse, hélas. Le changement, c'est un construit. Absolument, c'est sûr. Les outils de cette construction, ouais, on a une conscience collective là, on a
guide, j'en reviens encore à ce niveau. Là, ils sont isolés, ils sont faibles, mais ils sont là. Je pense qu'ils ont conscience. Ce qui se manifeste sur les réseaux sociaux, c'est un bout de conscience, c'est un morceau de conscience qu'il faut nourrir, à qui il faut donner corps. C'est dans le virtuel. C'est vrai, mais ça quand même existe au moins. Je vois des commentaires que certains anonymes font après des tweets d'officiels et de bien pensants et bien comme dit là, bien séant. Et ça donne de l'espoir quand même pour dire bien, les gens ne sont pas si bêtes que ça. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la capacité d'agir, mais au moins dans la pensée, ils nourrissent quelque chose qui aurait dû être fait. Et c'est pour ça que je pense que si on ne pas quitter naturellement, nous aller vers le changement, ça que nous avons besoin pour nous organiser, eh bien, ça peut être un grand bazar. Ma dernière question, l'argent, c'est venait, si j'ai bien compris, mais l'argent aussi, c'est un frein. C'est un frein parce que en période d'élection, on se souligne là, il y a des choix de mettre l'argent sur des candidats parce qu'on sait qu'ils sont quelque part des garants du statu quo et du système. Quand il y a des éléments du pouvoir économique qui sont garants de ce système, qui le financent, qui s'assurent de son maintien, avec les conséquences que nous connaissons, et de l'autre côté, il y a les disparités sociales et économiques qui sont de plus en plus importantes. Un équilibre là qui est rompu depuis un bon temps. Bagay alors se dit là, les cas le vont bon matin, les lever un coup peut-être en rouge voyer. Mais est-ce que ceux qui ont des intérêts dans ce pays économique et ceux qui ont des intérêts d'amour, d'habiter ce pays, qui m'habitent aussi, on prend exemple peut-être, mais ils ont un paquet dans nous. Est-ce qu'un point X que nous comprenions, nous devons arriver pour nous dire, nous devons essayer de réformer ça avec la plus grande honnêteté possible, sinon on pourra tomber dans quelque chose de pulsionnel et ce sera dommage pour tout le monde. Écoutez, Mrazumba qui est grave, mais c'est un sentiment très profond et un constat aussi, qui est basé sur le constat. Je pense que, parce que nous sommes une société qui connaît le refuge, un exil extérieur, donc on se comporte de la sorte que nous comportons là. Parce que je connais mon visa, je suis peut-être et puis je vais chercher une résidence pour m'arrêter à l'extérieur. Parce que c'était mon connaît un pied à terre, solidement implanté à l'extérieur. Il y a un peu de bien ici, c'est vrai, mais il y a une sécurité captain de un côté. Parce que les gens qui pibent toujours connaissent que le dernier recours, le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Saint-Domingue, on s'en fout de ce pays. Et je vais te dire, ou se parler sur l'exemple élection, ça me concerne un peu parce que je me fait expérience élection. Deux exemples. Moi, j'ai mal dans le débat public avec des candidats à la présidence et des proches de candidats. Et il y a des gens qui font aveu public. Ils disent, mais Clarence, à mon sens, tu es le meilleur candidat, tu as le meilleur discours, tu as un discours fédérateur, rassembleur, mais ce n'est pas ton tour maintenant, c'est pour après. Deuxièmement, je rencontre un homme d'affaires qui dit même bagarre là. Qui dit, mais un bon discours, hein? Mais je trouve ça pas pour qu'on y a, tout ça pour un tel livre, pas besoin de nommer. Comme quoi, le bon peut attendre. On ne peut pas bon toujours. Et ça va être, toujours repousser le bon ou le meilleur, la plus loin toujours, le plus loin possible. Parce qu'on a trop d'intérêt à mettre en jeu pour accepter un bon avenir, un meilleur avenir pour Haïti. Donc, comme on n'a pas d'intérêt vraiment dans Haïti, en réalité, profonde, notre intérêt serait quoi? À tous. Du plus bas de l'échelle jusqu'au dernier stade de l'échelle. Notre intérêt à tous serait de voir qu'un pays qui s'épanouit, qui a vu une belle dans l'autre pays, mais dans la relation humaine, on ne connaît pas qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation qui fait tout le monde dans une zone de confort. Mais si c'est pas ça, là, nous tous dans une zone de confort. Nous. Parce que nous connaissons nos recours. Nous, chaque là, avons recours. Nous sommes au fond de nous-mêmes. Si ça se gâte, je sais où aller. En une minute, le mot de la fin, par rapport à cette thématique-là qui... Tu sais, la thématique, pour moi, pencher son grain de bagaille, l'exemplarité. Il nous faut chercher à créer dans ce pays des modèles et des exemples. C'est-à-dire, il faut que nous apprenions à montrer dans le secteur privé, dans le secteur public, il y a des gens qui aiment ce pays et qui font des efforts pour mettre intérêt national là avant intérêt personnel. Il faut que dans l'État, que nous montrions que oui, on peut aussi trouver des dirigeants humbles, sérieux, et qui sortent dans l'État à l'exemple de certains mondes qu'on aime, même qui pour moi c'est des modèles de fonctionnaires, de dirigeants de l'État, qui dit que je rentre mais je sors aussi de la même manière, intact.
Mais nous avons besoin de faire promotion de ça. Et par exemple, ça mettez son podium, son piédestal pour nous capables de faire. Là, je pense à un certain Henri Bazin. Voilà, je te vois venir. Hein. Il y a des exemples, il faut nous chercher pour nous mettre devant. Et c'est exemple ça, en tout, hein. L'exemple sur la corruption aussi. Il faut tracer des exemples. Tu vas aller tracer les exemples en fusillant des gens, ses ennemis. Mais c'était quand même l'exemple. Hein. Même ses ennemis savaient, même ses amis savaient aussi. Ça a son monde foulé qu'à fusil. Donc il nous faut marquer des exemples forts. Et si tu veux que je termine là-dessus, c'est le même exemple dans l'école. L'autre monde va réussir. Il n'a pas fait moins ennemi. Si soit recalé, il bien recomposer. C'est des exemples pour apprendre à aller à la corruption, il faut qu'on ait fait classe dans l'école, malheureusement. Donc, dans tout détail, Clarence, merci un peu. Nous te passons un bon petit moment. C'est un plaisir. On parler de nos thématiques, peut-être nous pour nous parler dans l'autre occasion de Péningé sous Flavia. C'est là de mettre un bout dans l'édition de Kaïsa. Nous allons me faire Alphonse. Nous rendez-vous dans notre édition. Kimbela, Palagé.